Lors de cette 12e séance, 3 organisations syndicales ont accepté la mise en réserve de ce texte. Et donc, pour l'instant, cette négociation est suspendue. Or, cela ne veut pas dire que la négociation sur le temps de travail est finie, puisque à la fin du dispositif conventionnel, nous aurons à nous prononcer sur la totalité du dispositif, y compris le temps de travail. Et donc, on a encore le temps de se mobiliser pour véritablement changer la situation qui est contenue dans ce texte. Alors, que contient cet accord ? Eh bien, cet accord contient une explosion du nombre d'heures supplémentaires. On pourra aller à 300, voire 450 heures supplémentaires par an. Je vous rappelle, actuellement, c'est 220 heures. Cet accord prévoit un forfait entre 218 et 235 jours pour les salariés qui sont au forfait jour, donc notamment les cadres. Donc on reste sur les taquets qui étaient posés depuis les accords de 98-2000 dans la métallurgie, mais il n'y a toujours pas de réelle volonté de contrôler la charge de travail de ces salariés qui sont déjà débordés par ce qu'ils ont à faire et qui n'ont plus de temps libre pour eux, pour vivre. Sur le temps d'habillage et déshabillage, l'UEMM a refusé de le considérer comme du temps de travail effectif, tout comme le temps de déplacement, ça reste en dehors du temps de travail effectif et il n'est même pas compensé complètement quand ce déplacement a lieu sur le jour de repos qui est le dimanche. On pourrait considérer que l'UEMM a atteint complètement ses objectifs. Pour autant, il faut quand même noter que grâce à la mobilisation de la CGT notamment, l'UEMM a été obligée de reculer sur ses prétentions et sur des points qui sont quand même très importants, c'est-à-dire le temps partiel minimal. Elle voulait 4 heures, elle a été obligée de revenir à 24 heures. Sur la majoration des heures supplémentaires, elle voulait ne plus les payer qu'à 10%. Elle a été obligée de revenir aux 25 et 50% qu'on connaît tous actuellement. Et puis sur cette volonté de généraliser et de banaliser le travail du dimanche où elle a fait marche arrière. La négociation va encore se poursuivre, au moins pendant 1 an et demi. Et pour ce qui concerne le temps de travail, ce n'est simplement que mis en réserve. Et donc la CGT va continuer à informer sur les conditions de la négociation, sur la question du temps de travail et les classifications, pour encore gagner en rapport de force et bien évidemment être en capacité de peser durablement sur cette négociation et pourquoi pas gagner sur les classifications, gagner sur nos revendications et sur le temps de travail et sur l'ensemble des autres sujets qui vont être mis sur la table.